est manifeste. Sa présence est tangible, sont tellement rares aujourd'hui. Les croyants qui sont attachés à Dieu et à sa présence sont de plus en plus rares aujourd'hui. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Voilà. Il y a 2 semaines, j'étais avec mon épouse dans le salon, j'étais en train de penser au Seigneur. Et je suis allé me coucher et quand j'ai posé ma tête sur mon oreiller, la voix du Saint-Esprit m'a clairement été adressée, Dieu m'a clairement parlé. Et il m'a dit une phrase qui doit être transmise à l'Église, une phrase qui doit être transmise à chaque croyant. Et c'est cette phrase qu'il m'a dite que je vais vous annoncer aujourd'hui. Il m'a dit, amenons la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons et dans nos églises. Restaurons la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos vies et dans nos églises. Les églises où la présence de Dieu est manifeste, où sa présence est tangible, sont tellement rares aujourd'hui. Les croyants qui sont attachés à Dieu et à sa présence sont de plus en plus rares aujourd'hui. Les relations que les enfants de Dieu ont avec leur Père céleste deviennent de plus en plus superficielles et manquent d'intimité. La soif de sa présence a comme disparu de nos vies. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ta relation avec Dieu. Je ne sais même pas si tu es en mesure de te souvenir d'un temps où sa présence est venue te visiter. Je ne sais même pas si de temps en temps tu penses et tu désires être dans sa présence. Mais Dieu te dit ce matin, amène ma présence dans ta vie, dans ta maison et dans ton église. Vous savez, il y a des choses que seule la présence du Saint-Esprit peut faire. Il y a des victoires qu'on ne peut avoir que dans sa présence. Il y a des révélations qui ne peuvent venir que dans sa présence. Nous avons besoin de sa présence. En hébreu, le mot présence de Dieu, présence, c'est paonim. Ce mot signifie personne. Sa personne, sa face. Nous ne pouvons pas dissocier la présence de Dieu de la personne de Dieu. Elles sont indissociables. Si vous aimez Dieu, alors vous voulez sa présence. Si vous aimez sa présence, alors c'est que vous aimez Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David, et la Bible nous raconte son histoire, l'histoire du roi David. Et David aimait Dieu de tout son cœur. Dieu rend témoignage de lui-même qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi était-il un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi était-il un homme dont Dieu aimait le cœur? Parce que David était un amoureux de Dieu. Et vous regardez les psaumes que David a écrits, vous regardez les hymnes qu'il a chantés à Dieu, vous regardez ce qu'il a dit à Dieu, vous voyez sa passion pour la présence de Dieu. David ne dissociait pas la personne de Dieu de la présence de Dieu. Pour lui, sa personne était dans sa présence. Pour lui, sa présence était en sa personne. Et David disait à Dieu à tellement de reprises qu'il l'aimait et qu'il désirait sa présence, qu'il voulait toute sa vie demeurer dans sa présence. Il était passionné. Pour lui, la présence de Dieu n'était pas juste un feeling. La présence de Dieu dans sa vie n'était pas juste une sensation, un sentiment, un vent, un frisson. Pour David, ce n'était pas juste ça, c'était bien plus. C'était quelque chose que si vous ôtez de sa vie la présence de Dieu, il préférait mourir que de continuer à vivre. La présence de Dieu était son tout. Il la chérissait. Il l'admirait. Il l'entretenait. Elle était son trésor et sa vie. Il a pu dire dans Psaume au chapitre 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » David ne dit pas « J'ai demandé à Dieu tellement de choses ». Il dit « Je n'ai demandé à Dieu qu'une seule chose, qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter
dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de le chercher à le connaître dans sa demeure. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Autrement dit, David dit, je voudrais demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie, afin de contempler ta face. Frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu que Dieu devient réel. En dehors de sa présence, il n'y a pas la réalité de sa personne. Et David le savait. Pour lui, quand la présence de Dieu était tangible dans sa vie, Dieu devenait réel. Sa présence était tellement importante. C'est quand sa présence était là qu'il observait la beauté de Dieu. Il a dit dans le psaume 84, au verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Vaut mieux un jour dans ta présence, Seigneur, pour moi, que passer 1000 jours en dehors de ta présence. David ne disait pas ça par hasard. David ne disait pas ça comme ça, parce que ça le tentait, parce qu'il pensait que... Non, David avait vécu quelque chose dans la présence de Dieu. David avait vécu des expériences dans cette présence glorieuse de Dieu, et il savait que si cette présence n'était pas là, tout était fade, tout était sans vie, tout était effort, tout était religion. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui faisait la différence, qui rendait Dieu réel et concret, qui rendrait son Seigneur, son Sauveur, son Jésus, son Père concret. C'était la présence du Saint-Esprit. David chérissait cette présence, et un jour David a péché. Il a commis une erreur, péché dont nous parle la Bible, mais peu importe. David était sous l'ancienne alliance, il n'était pas scellé de cette présence dans son esprit, mais cette présence était sur lui, elle était autour de lui. Et quand il l'a reçue, il savait qu'elle était là. Elle l'inspirait, elle le touchait, elle le restaurait, elle le fortifiait. Et il voyait celui que son cœur aimait. David aimait la présence de Dieu parce qu'il aimait Dieu. Et quand il a péché, il a dit, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, David ne pouvait pas imaginer une seule seconde vivre sans le Saint-Esprit, sans cette présence sur sa vie qui fait la différence. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous allons à l'église. Mais notre vie chrétienne, notre intimité avec Dieu, dans sa présence, ne se vit qu'au rythme des réunions d'église. En dehors de l'église, il n'y a plus rien. Les chrétiens demandent au pasteur, à l'homme de Dieu de chercher la face de Dieu à leur place. Ils demandent à l'homme de Dieu de demeurer dans la présence de Dieu à leur place. Ne nous étonnons pas que nos églises soient malades, que nos églises soient des hôpitaux, que le pasteur soit débordé parce que les croyants ne cherchent plus eux-mêmes la présence de Dieu. David ne pouvait pas concevoir. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle est ton attitude face à la présence de Dieu. Mais je vais te dire que ton attitude et ta soif pour la présence de Dieu, la manière dont tu vas chérir la présence de Dieu, montre à Dieu où est l'amour que tu as pour sa personne. Parce qu'il n'y a pas dissociation entre sa présence et sa personne. Récemment, j'ai voyagé en France. 4 jours, j'ai quitté mon épouse Yveline et mon fils Louis. Et quand j'étais loin d'eux, dans cet hôtel à Paris, je pensais à eux. Et ils me manquaient. Leur présence me manquait. Je recevais des textos de ma femme, mais ces textos étaient insuffisants. Elle m'écrivait des emails et m'envoyait des photos, mais ces photos et ces emails étaient insuffisants. Je pensais à mon fils et je voulais le prendre dans mes bras. Je voulais le voir rigoler, je voulais être en sa présence, je voulais être dans les bras de ma femme, être à côté d'elle. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Nous ne pouvons pas dissocier leur personne de leur présence. Et je désirais vraiment les retrouver, plus les jours passaient, plus ils me manquaient. Ta soif de la présence de Dieu te montre où tu en es dans ton amour. Peut-être que ton amour s'est refroidi.
Peut-être qu'aujourd'hui tu ne désires plus sa présence, mais Dieu te dit, il est impératif, tu dois restaurer ma présence dans ta vie. Il y a des hommes de réveil, comme le pasteur Yonggi Cho, qui a amené un réveil en Corée du Sud, qui est la plus grande église au monde, comme le pasteur Ricardo Rodriguez en Colombie, qui a amené un grand réveil en Colombie. Ils ont mené une vie loin de la présence de Dieu, même leur vie chrétienne et leur ministère. La présence de Dieu était accessoire. Le Saint-Esprit était comme un objet, un vent, une sensation. Mais pour eux, le Saint-Esprit n'était pas la personne de Dieu directement qu'ils chérissaient, qu'ils désiraient. Et quand le pasteur Yonggi Cho a eu cette révélation que non, la présence de Dieu est la personne de Dieu, quand le pasteur Ricardo Rodriguez a eu cette révélation, les choses ont changé dans leur église. L'atmosphère de leur église a changé. Ils désiraient plus Dieu et sa personne et sa présence que sa main. Beaucoup de chrétiens désirent la main de Dieu. Beaucoup de chrétiens désirent la bénédiction de Dieu. Mais ma femme aurait pu me faire des gâteaux lorsque j'étais à Paris. Elle m'aurait pu laisser tellement de bénédictions qu'à la fête, elle-même, rien ne pourrait remplacer sa présence. Les chrétiens ont fait de la bénédiction de Dieu la présence de Dieu. Mais la bénédiction, la main de Dieu n'est pas sa présence. Sa présence, c'est sa personne. Et ces hommes ont vu un changement radical, des âmes sauvées, des guérisons, des gens baptisés du Saint-Esprit, des gens touchés, des vies transformées, quand ils ont commencé à restaurer, reconsidérer, redonner la première place à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Pourtant, Jésus l'avait dit. Jésus nous avait prévenu dans Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Il dit: maintenant, à ses disciples, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, en parlant du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais vers mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. On sent que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, a encore tellement de choses à leur dire sur la présence de Dieu, sur la personne du Saint-Esprit. Mais il n'était pas prêt, il leur dira plus tard. Puis il continue. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Imaginez la scène. Le Seigneur Jésus a passé 3 ans aux côtés de ses disciples. Il les a nourris, il les a enseignés, il leur a parlé des vérités du royaume de Dieu, il a guéri les malades en leur présence, il faisait tout pour eux, il était tout pour eux. Et tout d'un coup, il leur dit: mon temps est venu, je dois vous quitter, je dois partir au ciel, je dois aller sur cette croix, je dois mourir, puis je dois ressusciter et rester à la droite de mon Père. Mais sachez une chose, cela est dans votre intérêt, que je parte, parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais quand je partirai, je vous enverrai quelqu'un qui vous consolera de mon départ, quelqu'un qui me remplacera. Je vous enverrai ma présence, le Saint-Esprit. Lui vous enseignera. Lui vous conduira dans la vérité, lui vous parlera, lui vous communiquera des choses, lui vous gardera, lui sera votre associé dans le ministère, lui convaincra les gens à votre place, lui vous assistera. Et il y aurait tellement de choses à dire. Et le Seigneur a dit: il vous est avantageux que je parte, parce que je vais vous envoyer quelqu'un, une personne, le Saint-Esprit.
Beaucoup de chrétiens ont considéré le Saint-Esprit comme un objet, comme une sensation, comme un vent. Non, le Saint-Esprit, Jésus nous l'a dit, est une personne. Il est allé bien plus loin que cela. Il a même dit que le Saint-Esprit, vous pouvez parler contre moi, Jésus. Vous pouvez parler contre le Fils, mais vous ne pouvez pas parler contre le Saint-Esprit. Et Jésus disait cela, on le voit dans Jean. Dans Marc, chapitre 3, verset 28, il dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait de Jésus qu'il était possédé d'un esprit impur. Les pharisiens disaient que Jésus avait un mauvais esprit, un esprit démoniaque en lui, et que c'est cet esprit qui le faisait parler ainsi, qui faisait faire des choses. Il était en train de dire que la présence de Dieu dans sa vie, la personne du Saint-Esprit, n'était pas Dieu mais était un démon. Il parlait contre le Saint-Esprit. Il dit « Parlez contre moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais je vous en prie, ne dites rien sur le Saint-Esprit. Il est tellement sensible. Il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux, il est en lui-même ce contient la plénitude de ce qu'est Dieu, les attributs de Dieu, sa présence, sa douceur, sa sensibilité, son amour. L'apôtre Paul disait, si on ne péchez pas afin de ne pas l'attrister. Comment un objet peut-il être attristé? Comment un objet peut-il parler? Comment un objet peut-il être à ce point sensible? La présence de Dieu est la personne de Dieu. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.